l'exposition Néandertal à Pierre-Vive jusqu'au 13 juillet. On essaie de s'intéresser à la vision que les artistes ont eue de Néandertal. On retrouve un fil rouge autour des représentations artistiques et de leur évolution à travers le temps. Donc on entame avec Paul Dardet dans le hall, on a d'autres choses un peu plus anciennes aussi dans la galerie d'exposition. Et puis petit à petit, on va vers des choses beaucoup plus récentes qui montrent à quel point cette image de Néandertal a évolué. Derrière moi, par exemple, vous pouvez voir une illustration d'Emmanuel Roudier, qui est un auteur de BD et qui travaille énormément autour des questions de la préhistoire et de la réhabilitation de Néandertal. D'abord, j'ai été illustrateur pendant quelques années et ensuite, j'ai été rattrapé par l'envie de raconter des histoires, notamment avec cette passion pour la préhistoire qui est devenue de plus en plus importante et l'envie de transmettre ce que j'avais appris à une époque où les connaissances dans le grand public étaient encore très datées, alors même que la science avait fait d'énormes progrès. Quand on découvre Néandertal, c'est au milieu du 19e siècle, on pense qu'il n'y a qu'une espèce d'homme, c'est Homo sapiens, c'est nous, et que les autres espèces sont forcément inférieures et plus proches du singe. Et cette vision va évoluer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des découvertes, d'un point de vue des technologies, de tout ce qu'il a pu développer. Voilà, ils se rendent compte qu'il avait le feu, qu'il avait des armes peut-être aussi perfectionnées que celles de Sapiens au même moment. Le personnage que j'ai choisi d'être emblématique de ce peuple pour cette série de BD Néandertal, j'ai eu envie d'en faire un peu le contrepoint de tout ce qu'on avait comme idée reçue sur Néandertal. Donc là où on imagine que c'est une grosse brute qui va aller uniquement à la chasse, etc., ce qui est complètement faux, justement mon héros, il n'est pas costaud, il n'est pas brutal, il est même plutôt gentil et loyal, et il chasse pas. Et en revanche, c'est un excellent artisan, il sait fabriquer des outils absolument de toute beauté. Et puis, il a toutes les compétences que pouvaient avoir les hommes de Néandertal à l'époque, donc il parle. J'ai voulu l'ancrer dans un récit archéologique, basé sur les dernières avancées de la science à l'époque, quand j'ai commencé à faire cette série-là, il y a une dizaine d'années. Et maintenant, si jamais je devais en faire d'autres tomes, il y aurait d'autres choses à raconter sur le sujet. Dernièrement, grâce aux avancées de la paléogénétique, on a pu vraiment découvrir à quel point on est proche de Néandertal, puisque entre 2 et 4% de notre génome vient de Néandertal. Avant même de partager des informations scientifiques ou des faits archéologiques, ce qui nourrit en fait mon envie de raconter la préhistoire, c'est l'envie de partager une émotion. C'est l'envie de raconter une histoire qui touche à ce qu'on est en tant qu'être humain. Cette émotion, j'ai envie qu'elle passe à travers notamment les expressions des personnages, le travail sur les regards et le travail sur la lumière, par exemple. C'est pour ça justement que maintenant je travaille en noir et blanc, parce que du coup, on peut vraiment travailler la lumière, le contraste et ce que ça suggère, et ensuite ajouter une couleur qui va teinter. Si on travaille dans des tons de rouge ou de bleu, ça ne va pas évoquer la même chose. La couleur, c'est un travail sur l'émotion, en fait. Si vous voulez en savoir plus sur Néandertal, n'hésitez pas à venir découvrir l'exposition en famille à Pierre-Vive.